chose. Donc on va faire venir, faute d'avoir Nono et Nao, on a cherché quel robot actuel pouvait bien venir et on ne pouvait pas ignorer un des plus mignons. Il est primé au CES et de surcroît il est français. Je vous demande d'accueillir donc Buddy, le robot compagnon pour toute la famille, et c'est Marc Gourland qui travaille chez Blue Frog Robotics, la start-up française, qui va vous en parler. Bonjour Marc. Bonjour. Buddy. 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 Buddy is one of our favorite robots right now in a crop of robots that have bubbled up in about the last couple of years to it. Hello, Buddy. I'm listening. Hey, Buddy's listening. Hey, Buddy, can you... Hello. Yeah, Buddy's listening always. Trust me. Buddy, hello. It's wonderful. So as you can see, it's a very interactive robot, fun for children, but it has very practical uses such as security for the adults. I have to say, this is the year you very well could have a robot in your house. Oh my gosh, this is finally Rosie from the Jetsons. This exact little guy right here. Oh my gosh, Beyond. But also keeping people that may live alone and are lonely from being quite What so is your need? lonely. So it's pretty cool. Right. I like how you said can I help? lonely, Slowly. and you said lonely, and it said, "What is your need?" It's a little Always scary, listening, this guy. Always. Can you dance? Outstanding. We're with Think Media Network, JP Ippolito, and this is an outstanding product. You dance, little dude. You dance. Aw, it's so cute. Tell me what you want. I love you. What Voici Buddy, le premier robot compagnon pour toute la famille, fait en France par des Français, Blue Frog Robotics. Alors vous me direz, il ressemble un peu à quelque chose de familier, j'imagine, que vous avez pu voir depuis quelques années. Il ressemble un peu à du Wall-E, à du R2D2. Alors c'est vrai, ces robots nous ont fait rêver, mais ils n'ont jamais dépassé les salles de cinéma. Nous, Blue Frog Robotics, et tout particulièrement Rodolphe Hasselwander, le papa de Buddy, avons pour ambition de vous amener Buddy chez vous, dans votre foyer. Et c'est vous les premiers qui irez inventer c'est quoi la vie à côté d'un robot compagnon. Personne ne sait ça encore aujourd'hui. Ah, excusez-moi. Alors bien sûr, pour arriver à ça, il nous reste quelques défis technologiques à relever. Ils sont aussi d'ordre sociologique et aussi d'ordre financier. Alors pourquoi Rodolphe est arrivé à vouloir, en 2014, faire Buddy, le premier robot compagnon? Qu'est-ce qui l'a motivé à le faire? La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a réuni autour de lui une équipe qui partage les mêmes valeurs. Ce sont ces valeurs qui ont vu naître le projet Buddy et qui donnent du sens à notre engagement. Nous pensons qu'il est important de créer du lien intergénérationnel, de savoir sa famille en sécurité, de donner toutes les chances à nos enfants de mieux apprendre, et enfin, il nous semble important de se divertir en famille, de créer du lien pour avoir le sentiment du bien vivre ensemble. Alors comment allons-nous procéder? Qu'est-ce que nous proposons? Première chose que nous faisons, c'est que nous allons améliorer la facilité d'accès aux usages numériques dans le foyer. On va enlever ou essayer d'enlever toutes les frictions qui existent aujourd'hui. La technologie est présente partout dans nos foyers. Le seul problème, c'est que pour y accéder, on n'a pas tous la même chance d'y accéder parce qu'on n'a pas tous les mêmes connaissances et compétences. On va améliorer l'interface entre l'homme et la machine en la rendant plus naturelle. Tellement naturelle, en fait, qu'on va vous faire oublier la machine. Pour illustrer mon propos, je vous propose d'écrire quelques scénarios de vie d'une famille dans laquelle on pourrait tous se retrouver et qui illustre un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec Buddy au quotidien. Prenons l'exemple d'une famille avec le père, la mère, un garçon de 6 ans et une fille de 10 ans. Vous êtes la maman, vous rentrez du travail, il est 18 heures.
Et la première chose qui vous préoccupe, c'est de savoir qu'est-ce que vos enfants ont appris à l'école. Ensuite, comme vous êtes la première arrivée, il faut faire à manger. Est-ce que vous avez assez pour faire à manger? Est-ce que le réfrigérateur est bien rempli? Et puis, faire ces tâches-là, ça serait bien en fait de les faire d'une façon sympathique, avec un peu de musique. Et pour aussi imaginer ce que pourrez-vous faire en vous détendant un peu en fin de soirée. Vous êtes le père, il est 7h30, vous êtes au petit déjeuner, vous avez un rendez-vous l'après-midi, et qu'est-ce qui vous préoccupe? Quelle est la météo, puisque vous allez être dehors à ce moment-là. Et puis, pas de chance en fait, le soir, il y a le match que vous attendez, vous êtes un fan des Girondins de Bordeaux, et le PSG joue contre les Girondins. Sauf que vous serez en dîner d'affaires, donc vous aimeriez bien en fait enregistrer ce match. Et avant de partir, vous aimeriez bien savoir aussi quel est le temps de parcours entre chez vous et le travail. Et je pense qu'ici, dans une agglomération comme Bordeaux, ça nous intéresse assez souvent. Et ensuite, avant de partir, de fermer la porte, baisser les températures de la maison et puis mettre bien l'alarme. Votre garçon, lui, à 6 ans, la seule chose qui l'anime du matin au soir, c'est de jouer, de trouver un compagnon de jeu. Et donc, dans ce cas de figure-là, il aimerait bien trouver soit un copain, soit éventuellement un petit robot qui pourrait l'aider à jouer à 1, 2, 3 soleils. Et aussi jouer à des aventures interactives dans lesquelles il serait le héros. Vous, en tant que parent, vous aimeriez bien de temps en temps qu'il apprenne quelques mots d'anglais par-ci, par-là. Quant à votre fille de 10 ans, elle est en âge d'apprendre ses tables de multiplication. Ça, c'est pas sympathique parce que finalement, c'est pas très ludique. Donc, on va lui trouver un moyen de rendre, en tout cas, cet apprentissage plus ludique. Et elle préférait évidemment prendre des photos rigolotes avec Buddy, déguisé en sorcière, et puis partager ça avec sa grand-mère ou avec ses copines. Bref, dans tout ce que je suis en train de vous décrire, on se retrouve tous dans cette famille, tous dans ces cas d'usage qui n'ont rien d'exceptionnel. Alors quel est le rôle de Buddy dans cette famille adoptive? Tout d'abord, il faut que Buddy soit accepté par l'ensemble des membres de la famille. Pas uniquement par les enfants pour lesquels c'est évident, ou même par les seniors qui, eux, depuis longtemps ont adopté Buddy. On est confronté souvent à les présenter Buddy auprès de ces seniors. Mais aussi pour vous et moi, nous les parents. Qu'est-ce que Buddy peut apporter chez vous, dans votre environnement, dans votre famille? Tout d'abord, nous, on a développé un mode compagnon. Ce mode compagnon permet à Buddy de générer ses propres émotions internes. Ces émotions internes elles sont générées par des stimuli qui sont soit directs, soit indirects. Indirect, par exemple, il fait beau aujourd'hui. C'est peut-être l'anniversaire d'un des membres de la famille ou d'un des proches, de la grand-mère ou du grand-père. Ce soir, il y a un événement super important, les Girondins de Bordeaux jouent contre le PSG. Ça, c'est des stimuli externes à Buddy. Il y a aussi des stimuli directs, c'est je m'occupe de lui, je le caresse, je lui mets les doigts dans les yeux, et là, à ce moment-là, il a aussi des réactions adaptées et qui génèrent ses propres émotions internes. Donc ces émotions internes sont en fonction de stimuli directs, indirects et d'une situation de vie. Je vais vous donner un exemple. Je suis dans un salon, je discute avec un ami, et puis Buddy vient dans le salon et il me repère. Et au bout d'un certain temps, il voit que je l'ignore. Donc si je l'ignore, Buddy aura plutôt une tendance assez triste, parce que, comme vous et moi, si quelqu'un vous ignore, vous avez plutôt une appréhension triste. A contrario, si vous venez le caresser ou que vous venez interagir avec lui, vous lui demandez quelque chose, à ce moment-là, il aura un comportement plus joyeux. Je dirais même qu'il pourrait nous ignorer au point où, en tout cas il serait triste au point de nous ignorer si on lui demandait un peu plus tard « quelle est la météo pour aujourd'hui ?» Si vous n'en êtes pas occupé juste avant et que vous l'avez complètement ignoré, il pourrait très bien partir et ne pas vous la donner. C'est juste un des exemples, des réactions que pourrait avoir Buddy dans ces cas-là. Donc vous pouvez le voir, là, aujourd'hui, Buddy, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une réunion entre, un assemblage, on va dire, entre un iPad, parce qu'il a un visage tactile,
un assistant vocal, on en a parlé tout à l'heure, et un animal de compagnie. Et quand vous réunissez les trois, eh bien, vous avez Buddy. Mais que sait faire Buddy? Bien sûr, tout le monde nous demande, la première chose que nous demandent les personnes quand ils nous voient avec Buddy, mais qu'est-ce qu'il sait faire? Moi, je réponds toujours qui il est. C'est déjà plus important que ce qu'il sait faire. Ce qu'il sait faire aujourd'hui ne sait pas ce qu'il saura faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Rappelez-vous les smartphones, les premiers smartphones que vous avez eus en 2006, et ce qu'ils faisaient à l'époque et ce qu'ils font aujourd'hui n'a rien à voir. Ce sera la même chose avec les robots compagnons. Alors, il sait garder la maison en votre absence. Il peut vous donner la météo, mémoriser la liste de courses, délivrer un message vocal, vous rappeler l'agenda familial, rappeler une prise de médicaments, prendre et partager des photos, vous aider à suivre une recette de cuisine, jouer avec les enfants, les aider à l'apprentissage des langues, les aider à apprendre à compter. Il peut aussi, s'il détecte quelque chose d'anormal chez une personne âgée, vous prévenir. Et dans ce cas de figure, vous recevez une notification sur votre smartphone, vous prenez la main à distance et vous faites une levée de doute et vous interagissez avec la personne. Il peut aussi, on peut aussi lui demander en fait de gérer ce qu'on appelle les IoT dans la maison, c'est-à-dire vous pouvez lui demander d'allumer, d'éteindre la lumière, d'ouvrir ou fermer les volets, de baisser la température. Il peut jouer à des jeux interactifs. Il peut aussi délivrer du contenu multimédia. C'est-à-dire Spotify, vous avez un compte, vous voulez jouer une playlist dans le salon, avoir France Inter dans la cuisine, il peut faire tout ça. Et il peut bien sûr vous citer des anecdotes ou vous raconter des blagues. Alors vous allez me dire, mais c'est bien gentil tout ça, mais moi aujourd'hui je fais ça déjà avec mon smartphone. Je fais déjà ça avec mon iPad ou avec un assistant vocal pour certains, ceux qui en ont. Alors, pour nous, Buddy, c'est juste une expérience utilisateur différente pour faire les choses que vous faites aujourd'hui. Il fera forcément des choses qu'un iPad ou un iPhone ne sait pas faire parce qu'il est mobile, parce qu'il émet, il exprime des émotions. Mais globalement, tout ce que je suis en train de vous dire, effectivement, aujourd'hui, on pourrait le faire avec un iPad ou un téléphone. Moi, je vous propose de voir des vidéos qui illustrent 3 situations de vie avec Buddy et qui montrent des usages mais fait avec Buddy plutôt qu'avec un iPad ou un smartphone. Je crois qu'il faudra aller voir bébé. Salut Buddy. Bonjour Anna. Oh. Buddy. Bravo Marc, tu as réussi. Veux-tu que j'appelle la hotline, Marc? S'il te plaît, Buddy. Buddy. Max? Max, tu as rangé ta chambre? Non, mais je vais mettre tout de suite, maman. Vas-y, Buddy, lance le son de l'aspirateur. D'accord, Max, je le lance tout de suite. Buddy. Alors vous le constatez, un Buddy a 2 grandes qualités. Celui d'être sympathique et celui de se rendre utile. Nous, on fait le pari que vous préférez interagir avec un robot dont les caractéristiques s'apparentent à un animal de compagnie plutôt qu'avec un cylindre noir qui se trouve au milieu de votre salon et qui n'évoque rien de familier quant à l'interaction naturelle qu'on a, nous les humains, quand on doit interagir vocalement.
C'est le pari que l'on fait. Donc on estime que le design, qu'un robot compagnon tel que nous l'avons designé est plus approprié pour vous faciliter les accès aux usages numériques chez vous, dans votre foyer. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a particulièrement travaillé le design, le fait qu'il puisse exprimer des émotions, le fait qu'il puisse adapter son comportement aux situations. Rodolphe Hasselwander a 15 ans d'expérience derrière lui sur le développement de robots de toutes sortes. Ça l'a conduit à designer Buddy tel qu'on le voit aujourd'hui. Et comme vous le voyez, il est suffisamment petit pour que n'importe quel membre de la famille, et même les enfants, dominent Buddy. Donc ça crée ce sentiment en fait de confiance envers l'objet, en fait, parce que Buddy reste un objet. Donc ses formes, sa couleur blanche, les expressions de son visage évoquent justement ce sentiment de confiance. Et donc, ça veut dire qu'on a envie d'interagir avec lui. On n'a pas peur, en fait, d'interagir avec lui. Et ce qui est tout à fait différent quand vous avez une enceinte noire avec qui, en fait, vous ne savez pas trop comment vous allez, qu'est-ce que vous allez lui demander, comment vous allez lui demander, parce qu'elle renvoie rien de ce que vous avez l'habitude d'avoir quand vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un ou lui demander de quelque chose. Donc Buddy a une autre particularité, vous voyez qu'il n'a pas de bras. Les raisons pour lesquelles, en fait, on a fait Buddy comme ça, c'est parce qu'il ne prétend pas faire ce qu'il ne sait pas faire. Si Buddy, on lui avait mis des bras, on lui aurait tout de suite imaginé pouvoir vous amener le café, éventuellement passer l'aspirateur ou faire la vaisselle. Non, Buddy ne sait pas faire ça. Il ne sait pas non plus monter des escaliers, c'est un roulant. Il ne sait pas non plus ouvrir des portes, hein, il est petit. Donc, le design de Buddy est cohérent par rapport à sa capacité. Alors, pour arriver à amener Buddy chez vous, il nous reste à relever quand même quelques défis importants d'un point de vue technologique. Première chose, c'est que Buddy il doit se déplacer dans votre environnement, dans notre environnement. Se déplacer dans notre environnement, ça veut dire pouvoir passer de la chambre au salon, du salon à la cuisine, avec des gens qui aléatoirement se déplacent, hein, nous, avec des objets qu'on laisserait au milieu de son chemin, et il faut qu'il puisse les détourner, avec le fait aussi qu'on puisse le prendre, parce qu'il fait 7 kilos, on le prend dans les bras, on le déplace du salon vers la cuisine, et pour nous, c'est tellement naturel de savoir qu'on est tout de suite dans la cuisine. Or, lui, il va falloir qu'il se repère. Ah, on m'a déplacé où je suis. Donc ça fait partie de ces fameux défis technologiques qu'on doit relever, qu'on a partiellement relevés, heureusement, mais qui sont encore à améliorer. Deuxième chose, c'est que Buddy doit vous comprendre. Il doit comprendre les hommes, les femmes, bien sûr, mais les enfants, les personnes âgées qui n'ont pas la même locution, qui n'ont pas la même forme d'expression que la plupart d'entre nous. Il doit aussi comprendre les accents. Votre accent ici n'est pas le même que celui à Marseille ou que dans le nord de la France. Il doit vous comprendre dans tous les cas de figure. Au-delà de vous comprendre, il doit aussi pouvoir s'exprimer d'une façon claire. Et s'exprimer d'une façon claire, ça veut dire avoir une locution qui soit claire, mais aussi exprimer des émotions dans sa voix pour mieux que vous puissiez comprendre les intentions qu'a Buddy pour vous communiquer une information. Et sur ce point de vue-là, il reste encore beaucoup à faire. Dans les laboratoires, il y a des choses qui émergent, mais dans des produits commerciaux tels qu'on va le faire, on a encore beaucoup à travailler sur ce sujet-là. Vous verrez tout à l'heure, quand je vais parler à Buddy et quand il me répond sur une voix neutre, sur une voix un peu monocorde. Elle est claire, mais elle reste sans émotion particulière telle que je suis en train de la faire actuellement. Autre point technologique à relever, c'est celui de vous reconnaître. C'est très important que Buddy puisse vous reconnaître, chaque membre de la famille, pour qu'il puisse adapter son comportement à qui vous êtes. Donc pour vous reconnaître, on utilise 3 technologies. Celle de la reconnaissance du visage, celle de la reconnaissance de votre morphologie et celle de votre signature vocale. Quand on réunit ces 3 combinaisons, sur 4-5 personnes, on est quasiment sûr de savoir à qui on a affaire. Alors, je relève un point sur celui de la reconnaissance du visage. Vous allez me dire, mais ça, même les iPhone X savent le faire, c'est facile.
En réalité, la particularité de Buddy, c'est qu'il fait 60 cm et que le point de vue qu'il a de vous est un point de vue en contre-plongée. C'est-à-dire que les caractéristiques classiques qu'on a sur les bases de données sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour faire de la reconnaissance du visage, elles ne sont pas les mêmes. Parce que d'habitude, sur ces bases de données, on a un plan droit et à 50 cm, 1 mètre de la personne maximum. Or là, on est en contre-plongée en permanence, on est à plus de 2 mètres de Buddy, et là, on n'a plus du tout les mêmes informations pour arriver au même résultat. Donc, nos algorithmes, nos ingénieurs, développent des algorithmes pour pouvoir pallier à cette difficulté-là. Alors, vous avez compris, nous utilisons des outils d'intelligence artificielle. Ces outils-là permettent à Buddy de percevoir mieux le monde qui l'entoure. Mais le cœur de notre métier ne se trouve pas là. Le cœur de notre métier, le cœur du métier des roboticiens de Blue Frog Robotics, c'est de modéliser l'intelligence émotionnelle. C'est celle, en fait, qui est la plus... celle qu'on perçoit la plus quand on est avec un objet et qu'on doit le fréquenter au quotidien. C'est comment on va faire pour créer un lien, comment on va faire pour faire effacer la technologie face au service que va vous produire Buddy. Et ça, c'est un défi auquel on doit faire face, la construction de ce modèle émotionnel. Et c'est une discipline qui est assez nouvelle, pas pour les laboratoires de recherche, mais qui est très nouvelle pour des produits qu'on doit commercialiser. Il y en a d'autres qui le font. Vous avez vu le chien de Sony, qui a commencé il y a 15 ans. Ils ont arrêté un moment, puis ils ont ressorti cette année un produit qui reprend aussi ces concepts-là. Donc nos équipes d'ingénieurs passent beaucoup de temps à modéliser le caractère du robot. Donc ils utilisent par exemple un principe très simple, c'est le principe de la réciprocité. Quelque chose qu'on utilise déjà depuis un certain nombre d'années, vous les avez retrouvés certainement dans les Tamagotchi, c'est-à-dire que le robot vous rend des services, il est là pour vous, mais il attend de vous aussi que vous lui appreniez de nouvelles choses. Il attend de vous que vous vous occupiez de lui en contrepartie des services qu'il vous rend. Et ce principe-là, quand on arrive à faire ça au quotidien, eh bien, on commence à une forme de lien affectif avec le robot. Alors, dernière chose, en fait, que Buddy doit savoir faire en termes technologie, c'est qu'il doit mémoriser et historiser les interactions qu'il a avec vous. Il doit savoir qui vous êtes, ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous lui avez demandé, et avoir cette mémoire de l'interaction pour qu'il puisse s'adapter au cours du temps, mieux son comportement pour vous et uniquement pour vous. Alors finalement, ce sont plutôt les retours des utilisateurs qui vont nous dire ce qu'on attend d'un robot. Donc tant qu'on n'aura pas commercialisé massivement des robots compagnons chez vous, eh bien, ce qu'on imagine, nous, de la vie avec un robot, reste encore dans la théorie. La réalité, elle va se construire dans les années qui viennent. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire une petite démo de Buddy pour voir un peu le type d'interaction qu'on peut avoir avec Buddy. Augmente le volume. Augmente le volume. 3. Bienvenue. Merci pour votre accueil. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Oui, super. Vous avez l'air en forme vous aussi. Je veux bien, merci. Pas de problème. Qui es-tu? Je suis Buddy, un gentil robot compagnon. Présente-toi rapidement. Bonjour, je m'appelle Buddy, je suis un robot compagnon. Je suis là pour prendre soin de vous. Je peux surveiller la maison en votre absence. J'en profiterai pour éteindre les lumières si vous les laissez allumées. Et ajuster la température si tout le monde est parti. Je peux aussi faire apprendre des choses aux enfants ou jouer. Par exemple, tu peux jouer à 1, 2, 3 soleils avec moi.
Je peux me déplacer par moi-même. Faites un peu de place devant. Pour les plus curieux, vous pourrez apprendre à me programmer grâce à l'application Bodylab. Je suis un robot évolutif, tu pourras télécharger de nouvelles applications et améliorer mon intelligence artificielle. Je sais faire encore plein d'autres choses, tu le découvriras en m'adoptant. Quelle est la météo à Los Angeles? Aujourd'hui à 8 heures la température sera de 13 et il fera couvert à Los Angeles. On est bien ici. Hein. C'est toi pour pas que je sois de... Ah, pardon. Salut Buddy. Que puis-je pour vous? Prends une photo. Bouge pour me dire où prendre la photo. Je vais prendre une photo. 3, 2, 1, cheese. Oh, je suis trop fort pour prendre des photos. Voulez-vous refaire la photo ou que je la publie sur Twitter? Publie-la sur Twitter. Ok. Voulez-vous en prendre une autre? Non, merci. Voulez-vous faire une autre photo? Non, merci. Ok, c'est quand tu veux pour le prochain shooting. Ok. Que puis-je pour vous? Es-tu un robot? Je suis un robot d'un nouveau genre, on peut m'associer à un animal de compagnie numérique qui t'accompagne au quotidien. Que manges-tu? Mon plat préféré c'est une salade de voltage avec un supplément d'ampérage. Danse. On va la refaire celle-là. Parce que je l'ai bloquée en fait. Tu peux bouger. Danse. Ah, je l'avais bloqué. Hein. Donc forcément, il m'écoute. Se laisse aller. Merci, Buddy. Pas de souci, je suis là pour ça. Qui est Alain Juppé? Alain Juppé, né le 15 août 1945 à Mont-de-Marsan, Landes, est un homme d'État français. Après son passage par l'École nationale d'administration, ENA, il rejoint l'Inspection générale des finances. Merci. Alors quand je disais qu'il réagit au stimuli, par exemple, si je le caresse, là, voilà. Donc là, il aime bien, il est content, il est heureux, et il exprime cette émotion. Quel est votre besoin? Merci, au revoir. Avec plaisir. Ne bouge pas. D'accord, je ne bouge plus. Quel est votre besoin? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que l'on vient de voir? C'est que Buddy, c'est un fédérateur pour la famille. Il reste au cœur de votre foyer et de vos proches. Il rassure, il divertit, il aide à l'apprentissage, il crée du lien. Il doit respecter un minimum des codes de communication humaine, qu'ils soient utiles et émotionnels. Alors nous, vous l'avez compris, on développe plutôt des robots pour rapprocher les humains, pas pour les remplacer. Et quand Buddy sera en fin d'année sur les étagères de vos magasins préférés, venez l'adopter. Voilà, merci.